dit encore beaucoup plus simple, c'est il faudrait voir l'OPJ, il faudrait voir le procureur. Mais si vous allez voir le juge aussi par la saisine directe du tribunal, alors là vous avez un grand problème parce que vous aurez la charge de la preuve. Justement parce que c'est à l'accusateur que retourne la charge de preuve. C'est lui qui doit rechercher toutes les preuves. Or, si vous saisissez le procureur ou si vous saisissez l'OPJ, ils mettront les moyens à votre disposition pour, bien évidemment, retrouver toutes les preuves. Parce que nous sommes dans un monde qui court très vite et c'est beaucoup plus facile pour dissiper ou alors pour dissimuler les informations et même les preuves. Et là, c'est tout le monde qui peut aller. Là, vous ne parlez pas par rapport à la classe sociale. C'est le commun de mortels. Je me sens indignée, ouvrière que je suis. Je me sens indignée, journaliste ou ministre que je suis. Cette porte est ouverte pour tout le monde. Oui, tout le monde peut porter plainte. Il suffit que vous soyez indigné. Si vous pensez que vous avez été préjudicié, si vous pensez que vous êtes victime d'une certaine injustice venant de quelqu'un, eh bien vous avez droit à réclamer vos droits. Vous pouvez aller porter plainte, ça dépend. Tout le monde peut le faire. Les riches, les pauvres, tout le monde peut le faire parce que la justice est garantie à tout le monde. Mais la question fondamentale que vous avez certainement posée avant, qui doit porter plainte? C'est ça le problème. Pour porter plainte, il faut avoir l'intérêt. Il faut au préalable qu'il y ait l'intérêt. Il faut aussi qu'il y ait la qualité. Parce que, je vous donne un exemple. Je suis en train de marcher, mais je me rends compte qu'un monsieur qui bat sa femme, chez lui à la maison, moi je vais porter plainte contre ce monsieur parce qu'il tape sur sa femme. Je n'ai pas intérêt dans cette histoire. Automatiquement, ma plainte ne sera pas considérée. Elle ne sera même pas recevable parce que mon action est très mal dirigée, je n'ai pas intérêt. En plus, je n'ai même pas qualité. Je vous donne un exemple. Nous sommes au travail ici, à la RTGA. Je me rends compte que vous êtes victime d'une injustice. Et moi, je vais porter plainte. En qualité de qui je vais porter plainte? Je n'ai ni intérêt, ni qualité de le faire. Alors, pour porter plainte, il faut avoir la qualité. Il faut avoir l'intérêt. Mon frère est battu. Oui, j'ai intérêt parce que c'est ma famille. C'est mon frère. Mais ce n'est pas une affaire qui ne me concerne pas que j'irai porter plainte, finalement. Voyez-vous? Alors, il faudrait d'abord que l'on sache qu'est-ce que je poursuis là-bas et quelle est la qualité que j'ai pour réclamer ces droits-là. Il faudrait qu'on ait la qualité, mais aussi qu'on ait de l'intérêt. Alors, par rapport à la qualité, il y a un très grand débat. Un très grand débat. Certaines personnes, certains doctrinaires pensent que les mineurs ne peuvent pas porter plainte. Ils peuvent par la voix de leur tuteur. Voyez-vous? Par celui qui exerce une autorité parentale sur ces mineurs. Alors, il y a aussi les mouvements des femmes qui disent, bon, l'autorité parentale sur ce point-là, pardon, l'autorité maritale dérange un peu parce qu'une femme mariée ne peut pas porter plainte, il faut qu'elle porte plainte avec l'autorisation de son mari. D'autres disent que c'est pas possible, c'est vraiment inconcevable. Alors un débat est grandement ouvert quant à ce, mais ce qui est sérieux, ce qui n'appelle pas un débat, c'est le fait de l'intérêt. Avez-vous un intérêt à poursuivre? Êtes-vous qualifié pour diriger cette action? Voilà le problème, c'est aussi ça. Qui doit porter une plainte? Qui doit porter une plainte aujourd'hui? Nous supposons que nous l'avons clairement compris parce que personnellement, je l'ai vraiment compris. Mais on a vu toute personne qui se sent lésée, toute personne qui a un souci peut porter plainte. Ou vous nous avez expliqué dans les commissariats devant l'OPJ. Ou alors devant le procureur au parquet. Devant le procureur au parquet. Essayons de chronométrer cela. Voilà. Ou d'agencer cela, parce que je me lève un bon matin, il y a un souci parce qu'avec mon mari ça ne va pas, j'ai le droit ou le pouvoir d'aller directement voir le procureur ou de directement voir le juge. Justement. Je dois d'abord commencer par l'OPJ, vous ne pensez pas? Alors le code d'organisation judiciaire nous dit ceci. Je crois l'OCJ, pour ceux qui étudient encore, comprendront que il y a ce qu'on appelle une structure, la structuration judiciaire, ça arrive, ça existe. Nous avons les tribunaux, mais aussi les parquets. Au parquet, nous avons le parquet près les tribunaux des grandes instances, nous avons le parquet près les cours d'appel, nous avons le parquet près la Cour suprême, ce qu'on appelle le PROREP, le PGR, le PG, pardon, et puis le PGR, le parquet près la grande instance, le parquet près la Cour d'appel, le parquet près la Cour suprême. Mais ce qui est plus important, c'est que la police est les yeux et l'instrumentum même des officiers du ministère public. Donc le procureur agit par les OPJ. Si vous saisissez l'OPJ, c'est la même chose. C'est comme si vous saisissez le procureur directement. Parce que l'OPJ s'est saisi des affaires
qu'il estime de sa compétence, et en dehors le délai de la loi, il transmet les dossiers au parquet, et les parquets pourra voir s'il faut fixer l'affaire ou il faut appeler la conciliation, ainsi de suite. Ça dépend de la procédure qu'il suivra. Donc, si vous vous sentez menacé ou vous vous sentez préjudicié, je vous conseille de saisir l'OPJ, si c'est possible, si vous le voulez. Mais si vous saisissez l'OPJ ou vous saisissez le ministère public, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun problème. Vous allez le faire comme vous voulez, ça dépendra de vous. Mais le problème, c'est que lorsque vous allez saisir directement les juges, ce qui n'est pas mauvais aussi, c'est une citation directe, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que alors c'est à vous de rechercher les preuves. Or, un individu, c'est difficile pour lui de rechercher les preuves, parce que son adversaire peut facilement les effacer. Mais lorsque vous laissez le parquet le faire à votre place, vous avez plus de chances, n'est-ce pas, de retrouver toutes les preuves. Parce que moi, je peux effacer le preuve si je sais que c'est vous qui êtes derrière moi. Mais quand je sais que c'est une institution qui est derrière moi, c'est difficile pour moi de le faire. Parce que lorsque vous saisissez le parquet peut interpeller la personne qui vous a préjudicié, et cette personne-là peut passer sous je dirais, surveillance, on peut le surveiller, on peut même éviter à ce qu'il puisse effacer certaines preuves, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on va saisir les tribunaux. Mais la plainte et tout, ça pose aujourd'hui problème au Congo, simplement parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Beaucoup de gens ne veulent pas aller en justice, ils disent on demande beaucoup d'argent là-bas. Alors que oui, on demande beaucoup d'argent, on craint toujours, et aussi par rapport aux preuves qui sont facilement effacées. Pourtant, ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le délai de prescription. Voyez-vous, je suis dérangé aujourd'hui, d'accord? Je suis dérangé. Je pense que je suis victime d'une injustice, je suis victime d'un vol ou d'un acte barbare. Mais que dit la loi par rapport à cet acte-là? Parce qu'il faut voir, que dit la loi par rapport à cet acte-là? Si la loi dit que cette infraction est prescrite peut-être dans une année ou dans 2 ans, je suis obligé de faire une plainte en dehors de ces temps-là. Si je fais une plainte en dehors de ces temps-là, l'infraction est tombée dans la prescription. Qu'est-ce qu'on me dira là-bas? Vous avez attendu beaucoup. Et on ne peut pas poursuivre parce que la loi a déjà prévu que cette infraction est tombée sous la prescription. Alors vous allez dire quoi? Non, mais nous avons une mauvaise justice. Non, les retards étaient venus de votre côté. Parce que lorsque vous sentez que vous êtes menacé, vous êtes dérangé, informez l'autorité compétente. Le problème, c'est que les ministères de la justice, voyez-vous, les systèmes en général ne favorisent pas une bonne vulgarisation. Les gens ne comprennent pas, ne connaissent même pas leurs droits. Aujourd'hui, on arrête les gens comme ils veulent, comme on veut. On arrête les gens à tout moment. Donc, aucune information sur cette histoire-là. Alors, concrètement, comment porter plainte? Lorsque vous essayez de l'expliquer, il faudrait écrire à l'autorité, il faudrait aller directement de vous-même, ou disons, il faudrait adresser une correspondance ou aller vous-même de vive voix? Ça dépend. Si vous pouvez écrire et vous écrivez. Si vous pouvez écrire, vous écrivez. Mais il faudrait narrer les faits. Il faut une exactitude dans votre plainte. Il ne faudrait pas que votre plainte soit aléatoire. Il ne faudrait pas que votre plainte soit une plainte de suppositions. Vous devez être précis. J'étais chez moi à 12h du matin. À 12h, Anadi est venu chez moi. Il m'a demandé de l'eau. J'ai dit je n'avais pas de l'eau. Il a dit si tu ne me donnes pas de l'eau, je vais te frapper. Et il a commencé à me frapper. En présence de tel. Il m'a battu. Et puis, il a dit, et puis il est rentré. Vous racontez l'histoire exactement. Vous racontez l'histoire convenablement. Vous donnez les lieux et tous les concours exacts de cette histoire-là. Si vous pouvez écrire, vous écrivez. Sinon, vous allez voir l'OPJ. Il est là pour vous, pour écrire à votre place. On appelle ça le PV. Il vous écoute, il vous entend sur procès verbal, il vous écoute et il met toutes les mentions là. Voyez-vous? Et c'est lui qui va vraiment maintenant se charger pour diriger l'action judiciaire à votre faveur contre votre agresseur. Vous allez vous rendre compte que dans peu de temps, vous serez rétabli. Mais lorsque vous ne le faites pas, vous dites, bon, moi je suis chrétien, je suis musulman, je suis croyant, que Dieu seul prendra ma vengeance, il a dit, gardons silence, il les combattra pour nous. Alors vous allez attendre qu'il combatte pour vous. Mais entre-temps, vos droits seront foulés aux pieds. Donc il faudrait que les Congolais comprennent une chose, il faudrait choisir où on est chrétien, où on est croyant, où on est légaliste. Aussi longtemps que nous vivons sur Terre, nous devons être légaliste. Il ne faudrait pas faire des histoires. Moi, j'interdis, en tant que juriste, j'interdis et je ne conseille pas les arrangements à l'amiable. Je ne les conseille pas. Parce qu'un arrangement à l'amiable n'est pas sous contrainte légale. Je peux retourner demain. Vous n'allez pas m'opposer cela. Voyez-vous? Or, si vous allez devant les juges, si vous allez devant le procureur, vous deux, vous êtes soumis
Voyez-vous, vous êtes soumis au règlement de l'art. Vous ne pouvez plus faire autre chose parce que l'action est déjà en marche. Mais lorsque vous laissez dans vos histoires d'arrangement à l'amiable, comme on le dit aujourd'hui à Linga, la biso na biso, toyoka na toza bana place bana nzambe kusunga biso, et vraiment Dieu va vous aider à mieux vous attendre. Et ça prend combien de temps lorsque vous allez pour que vos droits soient rétablis? Ça doit prendre combien de temps? On va à 3 ans. On voit, il y a certaines personnes qui sont en justice depuis plus de 2 ans. Vous savez, en droit, la preuve, elle est cardinale. Il y a un principe en droit qui dit mieux vaut acquitter un condamné que de condamner un innocent. On préfère encore relâcher un coupable que condamner un innocent. Lorsque la preuve, elle est douteuse, on dit encore une fois in dubio pro hero, c'est-à-dire le doute profite au prévenu. Lorsque vous avez des versions, vous avez plusieurs versions, en principe, l'inculpé ou le délinquant ou le détenu doit être relâché. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrêtés, mais les faits pour lesquels ils sont arrêtés, il y en a comme ça 15 faits. Il a fait ceci, ça devrait être à Kimbantseke, non, ça peut être à Gombe, mais la personne est restée là. Alors qu'il y a doute. Et quand il y a doute, ce n'est plus possible. Donc, lorsque les affaires, parfois en justice, mettent du temps, moi je pense que c'est un problème parfois de preuve. Voyez-vous, les Congolais, comment ils dirigent leurs actions? Il faut voir. Il ne suffit pas de venir dire au juge ou au procureur, j'ai été victime de quelque chose. Il faut le prouver. Comment vous avez été victime? Moi, je vais vous donner un cas peut-être qui pourra peut-être vous gêner aujourd'hui. Mais en nous disant qu'en République démocratique du Congo, les preuves aussi, on en cherche toujours de trop. Voilà pourquoi du côté, que ce soit de vous qui nous défendez, que ce soit de ceux qui tranchent, il y a toujours eu quand même un souci. Il y a toujours ce doute qui persiste. On a dit qu'il faut bien diriger son action. Voyez-vous, il faut très bien diriger son action. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de travailler, vous êtes une femme au service, et puis, bon, vous vous rendez compte que votre chef vous fait la cour pendant depuis 6 mois. Il vous harcèle. Alors qu'un harcèlement sexuel, c'est une infraction. Mais vous ne dénoncez pas. Vous allez dénoncer les jours où il vous vire du travail. Et vous allez dire au procureur, écoutez, il m'a viré parce qu'il m'a aimé, il m'aimait. Avez-vous de preuves qu'il vous a aimé? Pourriez-vous donner les paroles, les messages et toutes les paroles d'amour et même les lieux? Voyez-vous, ça deviendra un problème. Maintenant, ça se dit non, mais il m'a aimé et tout ça. Vous avez des preuves? Parce que ça ne suffit pas. Notre justice aujourd'hui ne fait pas foi aux messages, aux SMS. Vous n'allez pas prouver l'SMS en disant que regarde les textos qu'il m'a écrits. Qu'est-ce qui garantit que c'est lui? Quelqu'un d'autre pouvait le faire en son numéro. Voyez-vous? Donc, tout ça, il faudrait que les gens comprennent qu'il ne faut pas jouer avec la justice. On ne badine pas avec la justice. C'est pourquoi aux États-Unis, j'apprécie beaucoup le système américain, parce que on laisse aux partis les temps de s'arranger. Ils s'arrangent eux-mêmes, parce qu'ils savent, comme on le dit, mieux vaut un faux procès, mieux vaut, pardon, un mauvais arrangement à l'amiable qu'un bon procès. Voyez-vous? Alors, si vous avez une bonne entente et que vous connaissez ce que vous faites, vous savez bien diriger votre action, vous allez trouver gain de cause. Mais si vous dirigez mal votre action, si vous n'avez pas de preuves, vous avez des preuves, je dirais, faciles, des preuves qui ne reposent sur aucune loi, aucun règlement, eh bien, vous allez prendre même 10 ans, 15 ans de procédure. Mais si vous êtes précis et vous êtes convaincu que votre action elle est bien dirigée, vous trouverez gain de cause. Merci beaucoup Christian Bossévé d'avoir répondu positivement à notre invitation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans notre magazine matinal Carrefour, nous avons eu droit à l'information et Pierre-Etienne a été là. Que dit la presse? Et dans notre premier sujet, les enfants soldats, que font les gouvernements du monde pour pallier à cela? Et la grande question qui a été posée, pensez-vous que les gouvernements du monde s'impliquent assez pour mettre fin au phénomène enfants soldats? Déjà cette question vous est posée Christian Bossévé, vous répondez par oui ou non. Pensez-vous que les gouvernements du monde s'impliquent assez pour mettre fin au phénomène enfants-soldats? C'est complexe. On répond par oui ou non? En tout cas, non. Non, et là, il y avait 80% de personnes qui ont répondu, comme vous, qui ont dit non, et le 20% qui restait, si ces personnes ont dit oui, quand même, ils essaient de faire de leur mieux, bien que cela soit insuffisant. Et aussi, en Afrique, ces gouvernements-là sont d'ailleurs, je dirais même des géniteurs de cette histoire. Ce sont eux qui enrôlent les enfants dans l'armée pour des gains, pour des fins politiques et tout, alors qu'on le sait déjà. Merci beaucoup, Christian. Et là aussi, dont on en parle aujourd'hui, Michael Jordan qui fête ses 40
48 ans. Super élément avec Stéphanie Mongoulou. On a eu Astuce Santé avec Joël Lotamba. Sport News et le deuxième sujet, comment et pourquoi porter plainte avec Christian Bossembe, le juriste. Avant de nous dire au revoir, mesdames et messieurs, toujours une phrase sacrée aujourd'hui. Le révérend Roland Dallot nous dit: sur le chemin de la vie, vous ne devez pas des explications à tout le monde. Simplement pour nous interpeller, arrêtons à chaque fois de nous justifier. Je fais ceci parce que ceci, non. Sur le chemin de la vie, vous ne devez des explications, vous ne devez pas des explications à tout le monde. Au revoir. S'il vous plaît, lâchez-moi sur une Tigo. Ok. Une SIM Tigo, s'il vous plaît. Merci. Qui a la SIM Tigo, pardon? Mais pourquoi tout le monde achète la SIM Tigo? Qu'est-ce qui se passe? Yébé la tâche vous a tué hors jeu. Ah bon? Désormais, grâce à l'offre Yébé la cash de Tigo, achetez votre SIM Tigo, consommez des unités chaque semaine et gagnez de l'argent sur votre compte Tigo Cash. C'est très simple. Vous consommez sans unité, vous gagnez 100 francs congolais sur votre compte Tigo Cash. Plus vous consommez des unités, plus vous gagnez de l'argent. Ah, donc ça marche qu'avec le nouvel SIM. Mais non. Vous avez déjà une SIM Tigo? C'est très bien. Activez l'offre Yébé la cash une seule fois en envoyant Tigo par SMS au 333. Benga ou Zakozwa Cash. Pour utiliser l'argent gagné sur votre compte Tigo Cash, composez étoile 1, 2, 3, dièse. Souriez, vous avez Tigo. Très loin d'ici.